sur la Torah Lamed Zayin, page 46 dans la brochure, Ot Yud Chet. On est en bas de la première colonne, à droite, vous pouvez télécharger la brochure en PDF. Donc on va finir la halakha ici, de Rabbi Nathan. Après on va commencer une autre halakha qui est toujours sur cette Torah 37. Ot Yud Chet, Alken asa Aman etz gavoa chamishim ama. Donc Aman, Aman Amalek, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un mât haut de 50 amot, c'est-à-dire de 25 mètres. Qui chachav l'idgaber keneged gdushat yom kippurim sheu yom hata'anit sheu besod yovel agadol. Parce qu'il pensait attaquer le jour de Yom Kippour, que le jour de Yom Kippour, c'est le jour du jeûne, qui est le secret du Yovel Agadol. Yovel Agadol, ça veut dire le grand Yovel, c'est-à-dire le grand cinquantenaire. Là où tous les esclaves ils sortent de l'esclavage, même s'ils ne veulent pas. Du moment où arrive le cinquantenaire, tout le monde est libre. Même celui qui ne veut pas être libre, il est obligatoirement libre quand il arrive le cinquantenaire. Donc c'est la 50e porte, c'est-à-dire ça s'appelle le Yovel Agadol. C'est-à-dire quand on est sorti des 49 midot. Voilà, comme maintenant on est dans Tiferet Sheve Gvura, on est dans le 10e jour de la Sfirat HaOmer. Donc on va compter Sfirat HaOmer jusqu'à 49, mais Bémet c'est écrit Chamishim Yom Tisperu, vous compterez 50 jours. Parce que tout le 49 c'est pour rentrer dans le 50e. Mais le 50e on ne le compte pas, parce que dans le 50e il n'y a plus de compte. Mais le but des 49, le but du chiffre, c'est-à-dire jusqu'à 49, c'est de rentrer dans le 50e. Et le 50e, c'est ce qui s'appelle la 50e porte de la Bina, c'est-à-dire que on sort complètement de toute l'emprise des midot et de la réflexion, et on rentre complètement dans la Emouna, dans la Nevoua, c'est-à-dire dans la prophétie, d'un côté, dans la Gdusha, et dans la 50e porte d'Atouma, c'est l'imagination, c'est tout ce qui est les fantasmes et l'imagination, ça c'est la 50e porte de l'Atouma. Et la 50e porte de la Gdusha, c'est la prophétie, c'est la chokhma de la 50e porte, c'est la prophétie. Donc maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Lui, il a voulu attaquer sa 50e porte-là, qui est la porte de la délivrance. Sheushenat HaChamishim, qui est la 50e année, Sheikar Kedushato Beyom Kippurim. Alors quand on compte les cycles des années de la Shemitah, alors il y a des cycles de 7 années, 7 ans et 7 ans et 7 ans et 7 ans, et une fois qu'on a fait 7 fois 7 ans, alors il y a la 50e année qui s'appelle le Yovel Agadol, c'est-à-dire le grand cinquantenaire. Que maintenant le cœur de la Gdusha de ce cinquantenaire-là, c'est le Yom Kippourim, c'est le jour de Yom Kippour. Ve'usod olah haba she'azitaka b'shofar gadol. Ve'usod olam haba. C'est-à-dire ce 50e jour, c'est le secret du olam haba, du monde futur, qu'à ce moment-là, il va y avoir un grand chauffard qui va sonner. C'est-à-dire il va y avoir le son de la corne de bélier de Yitzhak, on va sonner avec ça. Chez Kolzeu Prinat Tshuva, Prinat Ta'anit, que tout ça c'est le principe de la Tshuva, le principe du jeûne. Chez Aïdézé Machni Machomer, que ça fait repousser la matière. Vehaman Ratzalit Gaber Keneged Kolze. Maintenant Haman, lui, il voulait attaquer tout ça. Balken Ipilpur Goral. C'est pour ça qu'il a fait aussi un sort, un tirage au sort, l'Idgaber Chazveshalom, Keneged Goral Shel Yom Kippourim, pour attaquer le sort du jour de Yom Kippour, comme c'est écrit dans Yom Kippour, Venatan Aaron al Shnei Aserim Goralot Goral Echad Lashem, comme c'est écrit que Aaron il mettait des sorts sur 2 boucs à Yom Kippour, et il envoyait un qui allait vers Hachem et l'autre qui allait pour l'autre côté. Aval Hashem itbarar be'acharav natam koach l'Israël shitgabru alav bekoach kedushat hataniyot shita'anu. Mais Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, il a donné de la force au Ham Israël qui se renforce contre Haman, avec la force de la sainteté des jeûnes qu'ils ont jeûné, comme chez Nehemar, Vedivrei Hatzomot Veza'akatam, les paroles des jeûnes et les cris, canal, qui a l'idée à Ta'anit Machni Machomer. Maintenant, grâce aux jeûnes, on repousse la matière, Shuprinat Zoamat Haman Amalek, ou Ma'alim Hanefesh. Alors, et à ce moment-là, on élève
on repousse un Amalek, on élève l'âme. Comme on voit que c'est divrei atzomot veza'akatam. C'est les paroles du jeûne et les cris qu'il y a eu. C'est pas maintenant le jeûne en tant que restriction. C'est-à-dire, c'est pas le jeûne en tant que maintenant on s'est retenu de manger. Tout le inyan de se retenir de manger, c'est pour libérer la parole, pour donner une communication avec Hachem, pour ouvrir le lien avec Hachem, avec la parole. C'est-à-dire, tout ce qu'on a besoin de jeûner, c'est uniquement c'est comme si quelqu'un il va apprendre une autre langue. Mais c'est au lieu d'apprendre une langue qui sont des mots, c'est un langage de comportement. C'est-à-dire que tant que quelqu'un est dans un comportement qui est un comportement de consommateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris que ce monde-là, c'était un monde de parole, pas un monde de consommation, alors il vit avec un langage qui est un langage de animal, comme ça, de rapport avec le monde. Il est comme un animal par rapport au monde, puisqu'il n'agit, c'est-à-dire il ne considère ce monde comme de la matière, c'est tout. À manipuler, à transformer, à tout ce qu'on veut, mais pour lui, c'est de la matière, ce monde. Alors que la matière, elle n'existe pas. La matière, ça n'est qu'un vêtement pour la parole. Alors quand maintenant le corps, il a pris tellement de place que nous a aveuglés, et que maintenant on a l'impression vraiment que ce monde-là, il est que matériel, alors on a besoin d'affaiblir le corps pour lui donner justement la possibilité de libérer la parole, pour qu'il lâche la parole. C'est pour ça que c'est écrit « Divrei atzomot veza'akatam », les paroles des jeunes et les cris du jeune. Parce que le but du jeûne, c'est de permettre à la personne de parler. C'est pas uniquement de s'abstenir de manger. Si la personne s'abstient de manger et toute la journée elle est en train d'attendre de pouvoir manger son gâteau, sa pizza le soir, c'est pas ça, c'est pas le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est d'affaiblir le corps pour ouvrir le monde de la parole. Et ça va être dans le sens général du jeûne, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va se retenir de consommer quelque chose qui n'est pas nécessaire, chaque fois qu'on va faire un effort de retenue par rapport à la matière, chaque fois qu'on fait ça, on rentre dans le monde de la communication et de la parole. Alors que si maintenant on rentre dans le monde de la consommation à outrance, c'est-à-dire à fond, on voit que les gens après, ils n'arrivent plus à communiquer, ils n'arrivent plus à parler, il n'y a plus rien entre eux. On voit souvent des couples que Chas v'Shalom, ils divorcent quand ils sont devenus riches, par exemple. Et que des fois, c'est la richesse, les gens ils sont riches, alors ils divorcent. Pourquoi ? Parce que la matière, elle les a complètement empêchés de communiquer. Et là, ils peuvent plus communiquer. C'est-à-dire le temps, time is money. Alors tu choisis ou le time ou le money. Ou tu monnaies le time, ou le time il te monnaie, tu fais comme tu veux. Tu veux time ou money, parce que time is money. Donc money is time. C'est-à-dire si tu as beaucoup d'argent, tu n'as plus le temps. Il dit, mais comment ça se fait ? Avant, tu n'avais pas beaucoup d'argent, tu avais du temps, on faisait des petites grillades ensemble, on allait se promener, cueillir des glands ou des coquelicots et tout. Makara, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et maintenant, il ne peut plus, il est riche. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a plus le temps. Comme Rabbeinu, celui qui faisait du commerce, alors Rabbeinu lui a dit, il a tapé à la fenêtre, il lui a dit, rentre. Alors il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui ? Alors il avait honte parce qu'il n'avait pas. Alors Rabbeinu lui a dit, Rav Chaïkel qui lui avait fait la bracha, il a dit, tu as vu ce que tu lui as fait avec ta bracha ? Il n'a même plus le temps de regarder le ciel. Pourquoi ? Parce que l'argent, quand on dit time is money, ça veut dire que maintenant, l'argent ça consume le temps. C'est-à-dire l'argent, il brûle le temps. Plus tu as d'argent, moins tu as de temps. C'est une équation, c'est une équation qui est dans le monde, elle est comme ça. Tu le verras, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont jamais le temps. Tu peux pas lui parler parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il dit, mais attends, mais normalement, puisque vous avez beaucoup d'argent, vous devez avoir beaucoup de temps. Puisque maintenant, qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de travailler, des trucs, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre 2-3 jours de vacances, il peut pas tous les jours, il doit avoir une réunion sur ça, un truc, un autre, il doit régler un problème là-bas, il peut pas, il n'a pas le temps. Parce que l'argent, ça réduit, c'est l'outil principal de réduction du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui détruit le temps comme l'argent. Il n'y a pas une chose qui donne du temps comme la tzedaka.
pour ça que c'est écrit que la tzedaka, elle sauve de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est le temps, oui. C'est-à-dire, comme il dit, il est arrivé son temps, il a fait son temps, maintenant il doit rentrer dans sa tombe. C'est-à-dire, la mort, c'est la soumission totale au temps. C'est le temps qui a gagné sur la personne. Il dit, voilà, le temps, il termine les gens. Voilà, il l'a terminé, il est dans sa tombe maintenant. Voilà, voilà ce qu'il a fait, le temps, ce qu'il a fait sur lui. Alors, la mort, ça vient du temps. Et plus quelqu'un sort du temps, plus il devient immortel. Plus quelqu'un sort du temps, plus quelqu'un il sort de l'épaississement du temps, et plus il devient immortel. C'est-à-dire que tu vois que tous les gens qui ont fui la dépendance à l'argent, tous les gens qui ont fui ça, alors ils ont vécu longtemps, même s'ils n'ont pas vécu de longtemps dans les années, mais ils ont vécu du temps très très puissant. Rabbeinu, il a vécu que 38 ans, mais Rabbeinu, 5 minutes de la vie de Rabbeinu, c'est plus que 5 siècles de quelqu'un qui vit dans le monde. Parce que Rabbeinu faisait des tikkunim, des choses incroyables chaque seconde. Rabbeinu réparait Une fois, Rabbeinu était avec un Rav Shmuel, un Rav Shmuel qui l'a pris pour voyager avec lui quand Rabbeinu a fait un voyage qui s'appelle un voyage à Novritch, dans la ville de Novritch. Alors il allait avec Rabbeinu. Et ce Rav Shmuel là, il est devenu fou de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce voyage. Ça le rendait fou ce qu'il voyait, ce qu'il faisait Rabbeinu. Parce que Rabbeinu disait, d'abord Rabbeinu s'est habillé comme un homme simple, comme ça, comme un marchand, un homme simple. Alors ils étaient avec ce Rav Shmuel. Rav Shmuel, c'est un grand élève de Rabbeinu. Il faisait partie des très grands élèves. C'est pas Rav Shmuel Isaac, c'est un autre Rav Shmuel. C'était un des grands élèves de Rabbeinu. C'était aussi, c'était un grand Rav, c'était un homme très important. Alors Rabbeinu l'a pris avec lui dans ce voyage. Une fois, ils sont entrés dans une auberge et donc l'aubergiste, il était occupé et tout ça. Ils leur ont servi à manger et tout ça. Rabbeinu, il n'a pas mangé, il a été se reposer un peu. Quelques heures après, avant qu'il fasse jour, ils sont partis. Mais il y avait un petit enfant là-bas de 2 ans ou 3 ans. Son père, il tenait dans les bras l'aubergiste, son père, l'aubergiste, il tenait le petit dans les bras. Et quand Rabbeinu est rentré, bien que Rabbeinu était habillé comme un commerçant, le petit, il a dit, wow, voilà un tzaddik. Il y a un tzaddik là qui est rentré. Et le père il était tellement occupé que dans ces trucs, il n'a pas fait attention. Alors Rav Shmuel, qui était avec Rabbeinu, comme lui, c'était un homme aussi qui avait une grande prestance, c'était un grand Rav. Alors il est venu vers le petit pour voir, parce qu'il voulait voir si le petit l'a reconnu vraiment Rabbeinu. Alors il est venu vers le petit enfant et lui a dit, il dit voilà, tiens, regarde, c'est vrai que je suis un tzaddik. Alors voilà, je te donne une pièce, etc. Le petit lui a dit non, pas toi, lui c'est un tzaddik. Lui c'est un tzaddik. Il a montré Rabbeinu comme ça. Et ils sont partis de là-bas. Et Rabbeinu, quand ils sont partis de là-bas, il a dit au cocher, tu lâches les rênes des chevaux, tu les attaches sur les chevaux, tu les tiens pas, tu les laisses aller tout seuls. Alors ils ont été quelques heures après, ils sont arrivés dans un endroit où Rabbeinu est rentré, il a fait des choses, etc. Et après, quand Rav Shmuel Isaac, il a vu la ville dans laquelle ils étaient, c'était une ville qui se trouvait à des centaines et des centaines de kilomètres de l'endroit où ils sont partis. C'est-à-dire que normalement, il aurait fallu au moins 1 semaine ou 2 en calèche pour arriver dans cet endroit-là. Et en 1 heure ou 2, ils sont arrivés là-bas. Rabbeinu les emmenait, il faisait des choses qui étaient complètement dehors du temps. C'est-à-dire il avait une maîtrise, il pouvait rentrer dans le temps et le changer. C'est pour ça qu'il peut nous réparer. Pourquoi Rabbeinu peut te réparer? Parce que Rabbeinu maîtrise, il te dit regarde, tout ce que tu as pu faire comme bêtise dans ta vie, les maasés, c'est uniquement des erreurs de manipulation du temps. C'est tout. Ton erreur principale, c'est une erreur de gestion du temps. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te faire sortir de ce temps-là. Je vais te mettre dans un temps plus important. Et ça va réparer tout. C'est ça ce qui dit ici le secret de Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Yom Kippour, ça s'appelle le Shabbat du Shabbat. Ça veut dire que dans Yom Kippour, il y a le Shabbat du Shabbat lui-même. C'est-à-dire que déjà Shabbat, c'est le Olam Haba. Mais comme ici dit Rabbi Nathan, que c'est le sod du Olam Haba, c'est-à-dire c'est mamash le Olam Haba Yom Kippour.
C'est le monde futur. C'est pour ça qu'il a la force de purifier et de faire expier les fautes des gens. Parce que n'importe qui a fauté, il n'a fauté que dans le temps. Il n'y a pas d'autres fautes. Toutes les fautes du monde, ce sont des fautes dans le temps, c'est tout. Il n'y a pas d'autre principe de fauter. Dès que tu enlèves le temps, tu vas voir que la faute, elle va disparaître. C'est-à-dire, il suffit que tu accélères la chose et tu verras que la faute, elle va disparaître. Maintenant, le Yom Kippour, c'est un jour qui est très très élevé. C'est son élévation dans le temps qui permet la réparation de tout. Alors, Rabbeinu, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne des éléments qui sont des éléments qui nous sortent du temps. Et tout son travail, c'est de nous faire sortir du temps. Nous habituer à sortir du temps. C'est-à-dire de faire Idbodedou, tu vas parler avec Hachem. Tu prends le temps, tu le sors. Tu vas communiquer avec Hachem. Ça, c'est ça qui va bénir tout le temps qui reste. C'est ça qui va faire que tout le temps après, il sera beaucoup plus facile. Alors, quand on parle ici de jeûner, le jeûne principal, c'est la maîtrise du temps. C'est-à-dire quand la personne, elle se fait par exemple, elle s'organise dans sa journée, elle dit voilà comment je vais me lever, je vais aller me coucher à telle heure, d'abord je vais me lever à telle heure, etc. Et qu'elle arrive à une maîtrise de son temps, à gérer son temps, ça répare tout. Il n'y a pas besoin après d'efforts particuliers. Parce que la gestion du temps, c'est l'origine de toute la réparation de tout. Alors il dit ici qu'à l'idée à Ta'anit machni machomer shubrinat zoamatam haman amalek umalim anefesh v'chulal ken itla daika l'idée à etza kavua chamishim ama. Donc c'est pour ça que Haman lui-même, on l'a pendu avec l'arbre, avec le mât qui faisait 50 amot, c'est-à-dire 50 amot, 50 pas. Ces 50 pieds là, ces 50 pieds qui font 25 mètres, c'est avec ça qu'on l'a pendu. Pourquoi ? Parce que la Yeshua, elle est venue de la 50e porte. C'est-à-dire le fait qu'on est sorti du temps, le temps il est dans les 49 portes, comme on compte maintenant Sfirat HaOmer, c'est-à-dire on peut compter, mais la 50e, on ne peut pas la compter. Et c'est de la 50e que viennent toutes les réparations. C'est de là-bas. Donc maintenant, lui, il a voulu attaquer ça, parce qu'il savait que dans Yom Kippour, qui est le lien de la porte, de la 50e porte, c'est là-bas où on va tirer toute notre force dans les 49. Donc il a voulu attaquer ça. Mais c'est Néaphorou, ça s'est retourné contre lui. Et lui, on l'a pendu sur ce mât-là de 50 portes, de 50 pas. Qui m'appalato eta misham daika. Parce que Dafka de là-bas, elle est venue, c'est d'où il est tombé. Il est tombé de là-bas. Parce que ils ont jeûné et avec ça ils ont attiré sur eux la Gdusha de Yom Kippour, Prinat Yovel, c'est-à-dire le cinquantenaire, Prinat Shenat HaChamishim Shana, l'année de la 50e année. Et grâce à ça, il est tombé. Haman, Amalek, sa descendance, ils l'ont pendu, lui et ses enfants, sur ce bois-là d'Afka. C'est-à-dire parce que lui, il a voulu attaquer ça. Il voulait tirer sa force de là-bas. Et avec ça, il est tombé. Ou pour Haman et parler pour nous. Maintenant, le pour de Haman, c'est-à-dire quand on dit en français je suis pour un tel, d'où ça vient le mot pour? Ça vient de ça. Le pour en hébreu, ça veut dire le goral, ça veut dire le sort. C'est-à-dire quand on dit le mot en français pour, ça vient de pour, de ça, du goral. Être pour ça, ça veut dire prendre part, c'est-à-dire tirer au sort pour cette chose-là. Alors le pour de Haman, c'est devenu notre pour à nous. C'est-à-dire que lui, maintenant, il a voulu monter dans la 50e porte pour faire là-bas un pour, c'est-à-dire de faire là-bas un sort négatif sur le Ham Israël. Et de là-bas même, il est tombé, lui. Alken Karolaïm Aele Purim. C'est pour ça que ces jours-là, ils les ont appelés Purim. Daikal Shem Apur. C'est sur le Shem Apur, on appelle Purim, par rapport à ce goral-là. Et que son shoresh, c'est Kippourim, c'est-à-dire que sa racine, ça vient de Yom Kippour, c'est-à-dire ça vient d'au-dessus du temps.
qui n'itaper agora la lave, parce que justement le sort il s'est retourné contre lui. Parce que maintenant, grâce aux jeunes, ils ont attiré sur eux la Gdusha de Yom Kippour, Gdushat Agoral chez Yom Kippourim, la sainteté du sort de Yom Kippour. Parce que le Ikar, comment on les a fait tomber, c'est avec le Ta'anit. C'est ce qui est écrit dans le Zohar, dans Tikkun Zohar, le Tikkun 21, le Daf 57, que Purim, c'est Yoprinat Yom Kippourim. C'est-à-dire que Mamash Purim, c'est comme Yom Kippour. Alors maintenant, on voit que le Ta'anit, il fait il fait remonter le temps, comme il a dit par exemple Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit avec ces jeunes qu'il a fait, il est même remonté au moment où il a fait mal à sa mère, quand il prenait le lait de sa mère, des fois il lui a fait mal. Ça aussi, il est arrivé à remonter, à les réparer ces choses-là, avec le jeûne. Alors le principe du jeûne, comme on a vu, Rabbeinu dit que le jeûne, c'est plus on avance dans le jeûne, plus il est important parce que tu vas chercher l'énergie dans les jours d'avant. Si par exemple tu jeûnes 2 ou 3 jours, alors le deuxième jour, le troisième jour, tu dois aller chercher des forces, ton corps il va chercher des forces de ce que tu as mangé il y a longtemps. Et comme ça, la personne peut remonter jusqu'à Mamash, même avant sa naissance, elle peut remonter. Ça c'est dans l'avoda du Ta'anit. Mais Rabbeinu, il a dit maintenant il n'y a pas besoin de Ta'anit, c'est-à-dire maintenant Rabbeinu il a amené des tikkunim, que des réparations dans le monde, que ces réparations elles font que tu n'as pas besoin de jeûner. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu il te donne des outils qui vont te déconnecter de la matière sans que tu aies besoin de jeûner. Rabbeinu il te fait passer directement dans le monde de la parole. C'est-à-dire il t'amène directement, il te projette directement dans le résultat. Comme lui, il a dit sur lui-même, si j'avais su ce que c'était Hitbodedut, j'aurais pas jeûné autant. Rabbeinu jeûnait de Shabbat à Shabbat. Rabbeinu jeûnait depuis Motzei Shabbat jusqu'au vendredi. C'est pas, il mangeait le soir, il mangeait pas pendant toute la semaine, il buvait pas. Et Rabbeinu l'a fait comme ça, des dizaines de semaines comme ça. Il a dit, j'aurais pas abîmé mon corps si j'avais connu la puissance de la Hitbodedut, c'est-à-dire de la parole, de pouvoir communiquer avec Hachem. Donc Rabbeinu il a dit, maintenant, quelqu'un qui vient chez lui, quelqu'un qui se rapproche de lui, même s'il fait des avérotes, Rabbeinu a dit, elles seront sans main et sans pied. Ça veut dire que Rabbeinu, il a fait en sorte que celui qui s'approche de lui, Rabbeinu, il a une telle lumière qu'il enlève, il fait sortir la personne de son rapport avec la matière. Il décolle la personne de la matière. C'est ça le koach qu'il a Rabbi Nachman, c'est-à-dire qu'il nous décolle de la matière. Il nous décolle de la dépendance de la matière. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne va plus vivre par rapport à ça. C'est plus ça qui va être notre orientation dans la vie. On ne va plus avoir cette dépendance-là. Donc il n'y a pas besoin de faire cet effort du jeûne. Bien sûr, on va faire les jeûnes classiques standards, c'est-à-dire de Yom Kippour, le jeûne de Tzum Gedalia, Yom Kippour, Asara B'Tevet, Ta'anit Esther, 17 Tammuz, Tisha B'Av. Tous ces jeûnes-là, on va les faire. Mais c'est des jeûnes qui sont des jeûnes de la halakha. On va les faire, il n'y a pas de problème. Mais le principe de rentrer dans le concept de décoller la matière, c'est-à-dire d'essayer d'affaiblir notre corps pour nous détacher de la matière et donner de la force à l'âme pour qu'on rentre dans le monde de la parole, ça, Rabbeinu, il n'a pas besoin que tu fasses ça, parce qu'il a donné le tikkun de la Hitbodedut, il a donné le tikkun aklali, il a donné des choses qui aident à se couper de la matière. C'est-à-dire que maintenant, sans te rendre compte, tu vas voir un moment que c'est plus la matière qui va t'alimenter. Et que même maintenant, si tu fais des choses, tu vas voir que même si tu vas dans un restaurant manger, tu vas dans un supermarché pour acheter des vêtements ou des chaussures ou n'importe quoi, tu vas voir que tu vas pas pouvoir kiffer comme quelqu'un qui est complètement dedans. Parce que Rabbeinu, ce kiff-là de la matière, il te l'enlève.
Rabbeinu, il te fait rentrer dans quelque chose que tu ne peux plus kiffer complètement avec la matière. C'est-à-dire, tu n'arrives plus à y croire complètement. Tu vas aller, tu vas acheter des chaussures, mais tu vas pas vivre. C'est-à-dire, tu vas pas tirer ta vitalité de tes nouvelles chaussures. C'est pas ça qui va te donner de la vitalité. Tu vas être content, c'est tout, mais ça va pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire que ce que lui, il donne comme conseil, ce sont des conseils qui déconnectent de la matière. C'est-à-dire que c'est un résultat. Tu vas voir sur toi un changement. Tu vas plus être intéressé. Quelqu'un va te dire, voilà, viens, il y a une grosse affaire et tout. Tu vas lui dire, non, je peux pas. Tu me dis, comment? Tu peux pas. C'est une affaire, tu peux gagner, tu peux faire. Il dit, ça m'intéresse pas. Bon, Hachem, j'ai de quoi manger, j'ai pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, tous les tikkunim que le tzaddik fait sur nous, c'est qu'il nous décolle. Il nous décolle à chaque fois de la matière. Il nous décolle. Tout ce qui s'est collé à nous dans ce monde-là, depuis Adam Arishon, il nous le décolle. Tu vois, il nous enlève cette dépendance-là, cette folie-là d'être assoiffé de la matière, d'être dépendant, que toute notre vitalité c'est la matière ou les ta'avot, les plaisirs de ce monde. Rabbeinu, il t'enlève tout ça. C'est parce que c'est la Kedusha de Yom Kippourim. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, voilà, maintenant, tous les débuts, ça va être à Purim. C'est pas comme avant, que tout était à la sortie d'Égypte. Maintenant, il va y avoir un autre début, que toute la sortie d'Égypte, que toute la Géoula Harona dépendra de ça, c'est Purim. De Purim, ça va dépendre de la Géoula Harona, la dernière délivrance. Parce que Purim, c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, on va être Machnia Aman Amalek. Comment on va être Machnia Aman Amalek? Par le fait que maintenant, on va complètement rentrer dans la Emouna, on va lâcher tout ce qui est réflexion, etc. Alors dès que tu as lâché la réflexion, automatiquement tu es sorti des 49 portes de la Touma. Parce que toutes les 49 portes de l'impureté, elles ont une emprise que sur quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, il ne peut rien lui faire. Même s'il fait des bêtises, mais ça ne peut pas le toucher, ça ne peut pas le coller, parce que ça colle que par rapport à des... Tu vois toutes les idéologies qu'il y a dans le monde et tout, ils attrapent des gens et les emmènent dans n'importe quoi. C'est comment ils leur entrent dans la tête des idées. Ils font passer par de la réflexion, par des idées. Tu n'as pas besoin de tout ça. Rabbeinu, il vient et te donne des éléments qui vont te mettre en contact avec la vie. Rabbeinu, il te donne le Tikkun HaKlali qui répare les 10 poux. C'est-à-dire que toutes les impulsions, elles vont se raffiner. Tu ne vas pas avoir les mêmes impulsions. C'est-à-dire que quand les choses, elles vont venir devant toi, ton cœur ne va pas battre pour la chose comme c'était avant. Parce que le Tikkun HaKlali répare les 10 endroits de contact avec le monde. C'est ces 10 endroits qui te font vivre. C'est avec ça que tu vis. Si le pouls il s'arrête, ça y est, la personne elle est morte. C'est-à-dire c'est le pouls, comme quelqu'un dit, j'ai le cœur qui bat pour telle chose, etc. Il a son cœur qui a envie de consommer ça, d'acheter ça, etc. Mais le Tikkun HaKlali, c'est quelque chose qui va calmer. Ça va orienter le cœur vers autre chose complètement. Vers autre chose. Alors avant les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disaient? Il disait, voilà, maintenant tu as le cerveau et tu as le cœur. Et il faut que ton cerveau il maîtrise ton cœur. Il faut que ton cerveau il maîtrise ton cœur. Parce que si tu n'arrives pas à dominer ton cœur avec ton cerveau, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'était avant, les gens ils disaient ça. Mais Rabbeinu, il est venu dans une génération où le cerveau ne peut plus dominer le cœur. Parce qu'aujourd'hui, l'imagination et le fantasme, il est 10 fois plus grand que la capacité à un cerveau de gérer ça. Pourquoi? Parce que ça tourne vite. Ça tourne très très vite. Comme on a vu, je vous ai dit, le Chazon Ish, il dit qu'aujourd'hui, il a dit à son époque, aujourd'hui, chaque année, c'est une génération, dans la vitesse où ça tourne. Mais on a vu Rabbi Nathan, il dit ici, on a vu dans l'écouter à la Chod, Rabbi Nathan, il dit, chaque jour, c'est une génération. Chaque jour que tu vis, c'est une génération de ce que les gens y vivaient avant. Ce que les gens y digéraient en 20 ans, tu dois le digérer dans un jour. Dans un jour. Mais regarde aujourd'hui, regarde combien de gens ils peuvent t'appeler du monde entier. Tu peux savoir dans une journée des appels du Canada, de la France, d'Israël, de là-bas, des trucs. Mais avant, une personne, pour recevoir une lettre du Canada ou d'Israël, c'était une fois tous les quelques mois. Il n'y avait pas de... C'est-à-dire la personne, elle avait la lettre, elle arrivait, et il voyait l'écriture. Mais aujourd'hui, tu as été en contact avec des centaines de choses.
que avant les personnes, il fallait qu'elles vivent des siècles pour faire tellement de manipulations de choses. Donc maintenant, cette accélération-là, elle a un avantage extraordinaire. Elle a un inconvénient aussi terrible, mais elle a un avantage extraordinaire. L'avantage extraordinaire qu'il y a, c'est que ton cerveau, il ne peut plus suivre la vitesse d'évolution des choses. C'est-à-dire le cerveau, il ne comprend plus rien. C'est-à-dire il est mis de côté parce qu'il n'arrive pas à suivre. Tu vois, combien des parents, ils m'appellent, ils ont de la peine parce que leurs enfants, ils ne les écoutent pas, etc. Je dis, regardez, vous et vos enfants, vous avez 5 siècles de retard par rapport à vos enfants, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc vos enfants, laissez-les tranquilles, aidez-les. Si vous pouvez, vous les aider, vous les suivez, vous les encouragez. Et si vous ne pouvez pas, laissez-les tranquilles, mais vous n'allez pas les comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre vos enfants parce qu'ils tournent beaucoup plus vite que vous. Votre cerveau, il ne peut pas suivre l'évolution des choses. Rabbeinu, c'est ça le chidouche qu'il a amené. Il a dit, moi, je suis Nachman, je suis le moir Noun, je suis le moir de la 50e porte. C'est-à-dire, sache que dans la 50e porte, il n'y a pas de cerveau là-bas. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. C'est ça qu'il voulait attaquer Amalek. C'est-à-dire, il dit, je vais prendre de là-bas, de l'origine d'où le Ham Israël il tire sa force, je vais l'attaquer là-bas. Mais maintenant, c'est plus l'origine. Maintenant qu'on est dans l'époque messianique, on est en train de vivre ça. C'est-à-dire, on est en train de vivre dans la 50e porte. Qu'est-ce que c'est YouTube? Ça veut dire, toi, tu es un tube, c'est tout. Tu n'es rien, tu n'es pas... Il te dit YouTube, what are you? Qu'est-ce que tu es? Un morceau de tube, c'est tout. Et on va te remplir. Imagine-toi, dans le manger, combien tu peux manger? Disons, un repas, tu manges, je ne sais pas, 500 grammes. Imagine-toi que maintenant, chaque repas, on dit, tu ne vas pas manger 500 grammes. Tu vas manger 500 tonnes maintenant. Et il dit, mais je ne peux pas. Et il dit, tu vas voir que tu peux. Tu vas voir que tu peux. On va te rendre un bout de tuyau, c'est tout. On va t'enlever l'estomac, on te rend un bout de tuyau, et tu vas voir que tu peux. C'est-à-dire que maintenant, on va t'amener un mode de vie que ton cerveau, il ne peut pas suivre. C'est-à-dire, ton cerveau aujourd'hui, il ne peut pas digérer ta vie. Il est incapable de la digérer, parce que c'est trop gros ce que tu vis, pour que le cerveau il puisse y réfléchir et trouver des réponses à ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Rabbeinu dit, tu prends ton cerveau, tu le mets de côté. Mets ton cerveau de côté, ne t'occupe pas, ne réfléchis pas. Fais ce que je te dis de faire. Parle avec Hachem, fais tikkun haklali, va au mikvé, viens à Rosh Hashanah, fais du chesed, t'occupe pas, ne réfléchis pas à ta vie, parce que ta vie, tu ne pourras pas la comprendre. Parce que Hachem, il a accéléré le temps pour réparer le monde. Et l'accélération de temps, ça même, c'est le tikkun de Ched Adam Arishon. Le Ched Adam Arishon, c'est d'avoir voulu comprendre dans le temps. Mais s'il était rentré dans Shabbat, il n'y aurait eu aucun problème. Il serait passé à un niveau au-dessus du temps, il aurait pu tout comprendre. Mais à un autre niveau complètement. Mais là, il a voulu, avec un cerveau qui tourne lentement dans le temps, il a voulu comprendre des choses qui sont très profondes, très importantes. Donc il n'a pas pu. Ça a amené la mort, ça a amené toute la clipa, ça a amené Haman, comme on a dit, Amina Etz, Haman, il était dans l'Etzadat, Tovera, il était là-bas en train de tirer son koar de ça. Donc maintenant, c'est pas chaud, c'est que la réparation, elle se fait par l'accélération, c'est tout. Il y a des gens, ils viennent en Israël, ça va trop vite pour eux. Ils disent, mais ici, tout va très très vite ici. Et quelqu'un qui habite en Israël depuis quelques années et qui va en dehors d'Israël, il vous dira tout de suite, il voit comme un film au ralenti. Il a l'impression qu'il voit les gens se déplacer comme ça, tout doucement, mamache tout doucement. Alors qu'ici en Israël, tu vois, ça va à une vitesse incroyable, tout va très très vite. Parce que la réparation, elle vient d'au-dessus du temps. Plus le temps il va s'accélérer, plus ça va être facile de réparer. Seulement, il faut que tu mettes ton cerveau de côté. Parce que si tu ne le mets pas de côté, tu vas devenir fou, Chazal Shalom. Tu vas devenir fou, c'est-à-dire tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas comprendre ce qui se passe avec ta vie. Il y a combien de gens que leur vie elle est explosée complètement avec la logique. S'il va avec la logique, il va se jeter de la tour Eiffel ou de la tour Hassan ou de la tour Montparnasse ou je ne sais pas où. S'il veut comprendre avec sa tête sa vie, mais jamais il pourra comprendre. Ça va trop vite. Aujourd'hui, ça va trop vite. Maintenant, le fait que ça va trop vite, ça c'est extraordinaire parce que ça a mis le cerveau de côté. C'est-à-dire que tu vois que le cerveau il ne marche pas. Tu dis, moi je suis dépassé là. Là je suis dépassé, je ne comprends rien. Là, je suis dépassé. Alors, quand tu vois que tu es dépassé, ça y est, ton cerveau, tu l'as mis
tu l'as déconnecté. Dès que tu déconnectes le cerveau, tu vas rentrer dans le monde de la parole. Dès que tu vas... Pourquoi Hachem il est venu parler avec Adam Arishon, il dit Aïeka, où tu es, comme il dit Rachid, c'est pour parler avec lui. Parce qu'il a dit maintenant qu'il a mangé avec ça, maintenant il va se prendre pour un... il va être snob, il va devenir snob avec moi, il va plus me parler. Il va plus me parler. Il dit attends, mais moi j'ai tout compris, maintenant ça y est, c'est fini l'époque où... Maintenant j'ai tout compris comment ça marche. Ça y est, il va plus parler avec Hachem. Alors Hachem lui-même, il est venu parler avec lui, pour qu'il dise, attends, si on ne commence pas maintenant à reprendre le dialogue, on va se quitter complètement, c'est-à-dire il va me lâcher complètement. Donc Hachem lui-même, il est revenu dans le dialogue. Alors maintenant que, Baruch Hachem, qu'on vit des époques comme ça extraordinaires, où par la force centrifuge, si tu veux, par la vitesse où ça tourne, c'est ça qui nous répare. C'est ça que nous répare, parce que la vitesse où ça tourne, ça handicape le cerveau complètement. Il n'y a plus personne qui comprend. C'est pour ça que tu verras aujourd'hui, il n'y a pas des grands penseurs, des grands philosophes, il n'y a plus des gens. Parce que tu peux pas. Ce sont plus des sociétés que tu peux analyser. Tu peux plus faire des analyses, parce que le temps que tu as écrit quelque chose, une analyse, le monde, il est devenu, c'est un autre monde. Tu es en train de parler du Moyen-Âge. En une semaine, tu es passé du Moyen-Âge au monde moderne. En une semaine, c'est fini. Alors, quand maintenant tu vois, par exemple, le travail à la chaîne, quand ça a commencé, toute l'industrialisation, le travail à la chaîne, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on a enlevé tout ce qu'il y avait de possibilités logiques avec la matière. Avant, la matière, elle était importante, c'est-à-dire que c'est quelque chose... Quand par exemple tu allais chez un menuisier et tu te faisais une table de salle à manger, c'était une table de salle à manger. C'est-à-dire tu venais, tu voyais, il te dit voilà, il te montrait les arbres avec quoi il donne le bois, il dit qu'est-ce que vous pensez, cette couleur, vous prenez le truc, voilà j'ai de la cajou, j'ai ça, tu choisissais le bois, après il dit voilà la forme, je peux vous faire la table un peu comme si. Aujourd'hui, quel truc, Ikea, tu mets 2 vis, 4 trucs, tu te mets à table, et zéro, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Tu veux un vêtement, tu vas trouver des milliers de gens, ils ont le même vêtement que toi. Ça y est, c'est fini tout ça. C'est fini. Tu vois le Charlie Chaplin, là, il fait comme ça, avec les vis, il sort de la machine de l'usine, il continue à visser des boulons dans la rue. Mais c'est ça le monde moderne. Le monde moderne, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'accélération. Maintenant, l'accélération, c'est celui qui a voulu continuer avec le cerveau est devenu fou, c'est tout. Il va devenir fou. Parce que son cerveau, il ne peut pas tourner aussi vite que la vie. C'est comme l'image. C'est-à-dire, tu regardes un film. Maintenant, un film normal, il tourne à 30 images par seconde. Ok, ça, c'est un film normal. Maintenant, fais-le tourner à 60 images par seconde. Tu ne vois plus rien. Tu ne sais même pas ce qu'il y a. Tu vois une bande de couleurs qui passe, c'est tout. Tu ne vois rien du tout. Maintenant, la vie de quelqu'un, c'est la même chose aujourd'hui. S'il essaye de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe, il va devenir fou. Pas shoot. Il ne pourra pas comprendre. Alors, maintenant, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te dit? Rabbeinu, il te dit, regarde, lâche ce que tu essayes de comprendre et rentre dans la vie. Parce que c'est ça la réparation. Qu'est-ce qui a empêché Adam Arishon de vivre? C'est son cerveau, il a voulu comprendre, oui. C'est ça, Hachem lui a dit, le jour où tu vas comprendre, tu vas mourir. Donc si tu fais l'opération inverse, le jour où tu ne vas plus rien comprendre, tu vas vivre. C'est ça la réparation du Ched d'Adam Arishon. Tant que tu comprenais, tu ne vivais pas. Parce que ton cerveau, il t'a amené des calculs, où il t'a rendu muet. Ton cerveau, comme on dit, quand maintenant tu amènes une preuve à quelqu'un et tout, tu dis je lui ai cloué le bec. Voilà, je lui ai cloué le bec. C'est-à-dire que je lui ai dit quelque chose, et maintenant, comme on dit, il a fermé sa bouche. Il n'a plus rien à dire. Ça veut dire que maintenant, je lui ai amené un raisonnement, avec ça, je l'ai étouffé, et il ne peut plus parler. Il ne peut plus parler, parce que je lui ai amené une preuve que maintenant, il se trompe. Maintenant, prends un enfant. Un enfant, il veut une bicyclette. Maintenant, commence à parler un quart d'heure avec lui, explique-lui des choses et tout. Quand tu as fini de lui expliquer, tu lui dis, bon, alors quand est-ce que tu m'achètes la bicyclette? Il dit, parce que l'enfant, tu peux lui dire tous les raisonnements que tu veux, ça ne le dérange pas du tout. Ça ne lui rentre pas Bichlal dans la tête, parce que sa tête, elle ne tourne pas.
Ce qu'on a vu ici, que les enfants, ils ont Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas du tout connecté avec le cerveau. Donc, des enfants, on ne leur explique pas. À un enfant, on n'explique rien du tout. Un enfant, on vit avec lui, c'est tout. On n'explique pas à un enfant. Un enfant, il ne faut jamais lui expliquer des choses. Bon, ça ne sert à rien. Tu peux lui expliquer, après tu vas être déçu parce que tu vas croire qu'il ne comprend rien. C'est pas qu'il ne comprend rien, c'est que ça ne veut rien dire pour lui. Toutes les explications que tu lui donnes, ça ne veut rien dire. Lui, quand il veut quelque chose, il veut ça, c'est tout. Lui, il vit les choses. Ce n'est pas ce que tu vas lui expliquer qui va l'empêcher de vivre la chose. Donc maintenant, de la même manière que Hachem, il a dit, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ben, le jour où tu ne vas plus rien comprendre, tu vas commencer à vivre. Eh bien, on est dans des générations où on commence à vivre, mamash. On commence à vivre. Et on est juste au début. Vous allez voir comment ça va s'accélérer. Rabbeinu, il a dit un jour, on va te dire, les gens ils vont dire, tu as connu un Breslev, toi, dans ta vie? Il dit, ouais, j'ai connu il s'appelait un rave comme ça, il s'appelait Breslev. Quoi, toi, tu as connu un Breslev? Ouais, et les gens, ils vont être mitpaël. Il dit, parce que le Rabbeinu, il va tellement être connu dans le monde, que tout celui Rabbeinu, il dit que celui qui a eu un rapport avec un élève, ça sera un chidouche gadol dans le monde, qu'il a connu une chose comme ça. Parce que ça sera un chidouche gadol. Parce que Rabbeinu, ce qu'il a amené, c'est mamash la réparation du monde. C'est pas, ça va prendre encore on espère quelques semaines ou quelques mois, mais ça va prendre un peu de temps avant que son idée, ses paroles, elles vont se diffuser, que tous les gens ils vont comprendre que ce dont il parle pour des gens dont le cerveau il marche plus. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. C'est à ceux-là qui s'adressent. Comme l'exemple que je vous avais dit, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, en tout cas c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, il m'a dit, il y a une femme qui croyait pas dans elle disait qu'elle n'a pas la Emouna, elle ne croit pas dans Hachem et tout, elle croit que dans la nature, que tout est naturel. Donc elle devait avoir un bébé. Et elle est venue pour accoucher, etc. Alors quand elle a commencé à avoir les douleurs d'accouchement, elle a commencé à crier à Teva, la nature viens m'aider, la nature. Alors ils ont été appelés le docteur, c'était un religieux, ils ont dit venez, elle est en train de crier. Il dit qu'est-ce qu'elle crie? Elle est en train de crier la nature. Il dit non, ça veut dire c'est pas le moment. Après, un moment après, elle a commencé à crier Hachem, il dit maintenant c'est le moment, maintenant elle va accoucher. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand le monde écrit la nature, les lois naturelles, les trucs, la science, la technologie, les trucs, tant que les gens écrivent ça, reste tranquille, c'est pas le Mashiach. C'est pas ça, le Mashiach, il ne veut pas venir maintenant. Quand les gens ils commencent à crier Hachem, on n'en peut plus, alors là, tu peux savoir que c'est le Mashiach qui va venir. C'est-à-dire, quand tu vois les gens qui vont commencer à parler, alors là, tu peux te dire que ça y est, le Mashiach, il est là. Parce que tu vas voir que leur cerveau, il ne marche plus. Tant qu'ils croient qu'avec leur cerveau, ils vont arriver à résoudre des problèmes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est tous les... Ici, aujourd'hui, la médecine principale du monde, c'est quoi? C'est la médecine de la tête. Aujourd'hui, si tu prends tous les malades, qu'est-ce qu'on traite le plus? On traite le stress, on traite la dépression, on traite les troubles psychologiques, des trucs qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que ces choses-là, tu montes 2 siècles en arrière. Tu dis à quelqu'un, si tu venais, tu disais à ma grand-mère, il y a quelqu'un, il a des problèmes psychologiques, tu regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas mangé, donne-lui quelque chose, donne-lui à manger un morceau de gâteau, et c'est tout, il doit avoir faim, non? C'est-à-dire, elle ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un, il a des troubles dans la tête, qui ne supporte pas sa vie, ou des trucs, il a des questions existentielles, ça n'existait pas. Les problèmes, c'est quoi? Il a pas de quoi manger, il n'a pas de trucs. Il s'est disputé. Non, il a dû disputer avec sa femme, ou il a dû disputer avec son père. Il n'y avait pas de trucs. Aujourd'hui, et chez chacun, il a son psy. Il faut qu'il ait son psy, l'autre son truc. Mais tu vois que les gens, ils sont malades de la tête. Mais si tu leur dis, comme il te dira Benoît, il dit, c'est pas que tu es malade de la tête, tu es fou. C'est pas que tu es malade. C'est normal. Que tu sois fou, c'est normal. Parce que maintenant, il y a une moisson qui a rendu le monde fou. Sache que maintenant, l'air du monde, il rend fou. Pourquoi? Parce que on a accéléré la vitesse, c'est tout. On a accéléré la vitesse. C'est pas que tu es fou, tu es un type tout à fait normal. Mais ça va trop vite par rapport à la machine que tu as dans la tête. Donc cette machine-là, l'utilise plus, c'est tout.
C'est tout. N'utilise plus ce matériel-là. Parce que ce matériel, il n'est plus au point pour suivre la vitesse des mouvements. Et maintenant, une fois que tu vas mettre de côté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à utiliser que le rapport avec Hachem, avec la parole. Tout ce que tu vas avoir besoin, tu vas dire Hachem, regarde, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, je te remercie, Bémet, hier j'avais ça, tu me l'as donné, les trucs, j'ai besoin de cette chose. Tu ne vas plus réfléchir comment tu vas faire pour arriver à ça. Parce que quand tu vas essayer de réfléchir, tu ne pourras pas trouver de réponse. Le temps que tu vas réfléchir, le temps que ta tête elle tourne, elle ne peut pas ingurgiter ça. C'est comme je vous ai dit pour l'estomac. Un bonhomme, tu lui dis maintenant, tes repas, ça va être 500 tonnes de pommes de terre par jour. Il dit, mais je ne peux pas. Il dit, oui, tu peux. Il dit, comment je peux? Mais je ne peux pas les rentrer dans l'estomac. Ben, ce n'est pas dans l'estomac que tu vas les rentrer. Tu peux plus, c'est-à-dire que maintenant, la dose d'événements qu'un individu il vit dans une journée, il ne peut pas la digérer avec sa tête. Il ne peut pas. Alors il commence à réfléchir, il devient fou tout de suite, il perd la tête. Il dit, mais comment il va faire celui-là, comment ça, comment je vais faire ça? Il ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible, il voit que la vie elle est impossible. La picoursoute c'est pas la picoursoute, c'est pas que c'est juste l'accélération, si tu veux, des événements et des idées. Il y a des événements qui bougent, il y a des idées qui vont très vite, il y a de la matière qui avance très très vite. Donc la personne, elle est dépassée. Hachem, il fait tourner le monde très très vite. Donc maintenant qu'il y a une accélération, tu ne peux plus essayer de réfléchir sur ta vie, parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et tu ne retrouveras aucune solution. La solution, c'est de laisser la réflexion et de rentrer dans le dialogue avec Dieu, c'est tout. Tu commences à parler avec Dieu, c'est tout. C'est pas compliqué. Tu lui dis Hachem, voilà ça et ça et ça, c'est tout. Tu réfléchis plus. Tu lâches tout. Tu lâches tout. Tu te lâches complètement dans la Emouna. Tu rentres entièrement dans le dialogue avec Hachem et tu t'appuies sur lui, sur les tzadikim, c'est tout. Rabbeinu te dit appuie-toi sur moi. Moi, je vais faire tchouva pour toi. Toi, tu peux pas faire tchouva. Moi, je vais faire tchouva pour toi. Toi, rien que fais ce que je te dis de faire, c'est tout. T'occupe pas de ta vie. Laisse-moi régler. Mais ça, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. Rabbeinu l'a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Il n'y a jamais quelqu'un qui est sorti perdant avec moi. Donc même si tu vois que ta vie elle est à l'envers, d'à l'envers 10 fois, sache que tu es gagnant. Parce que Rabbeinu, il a promis. Et ce que Rabbeinu, il a promis, il va le faire. Ce que Rabbeinu, il a promis, il va le faire. Il le fait et il va le faire. Nisarti venatseach, gamarti vegmor, je vais terminer. Avec chacun, je vais terminer. Rabbeinu, il a dit, je vais terminer avec chacun. Je vais l'amener à la réparation la plus belle qu'il peut imaginer. Je vais le réparer complètement. Rabbeinu, il s'est engagé à ça. Maintenant, les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Ils croient que c'est de la poésie. Que quelqu'un, il a écrit allez, le désespoir n'existait pas. Pourquoi Rabbeinu te dit le désespoir n'existait pas? Parce que d'après ta tête, tu vas voir que ta vie, c'est le désespoir total. C'est-à-dire que tu vois que tu as perdu, c'est tout, que tu es un perdant. Rabbeinu, il te dit, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, je te dis que tu ne comprends rien. Ne réfléchis pas. Écoute-moi, le désespoir, ça n'existe pas. D'accord? C'est tout. Donc quand tu as des idées de désespoir, ça n'existe pas. Tu es en train de penser à quelque chose qui n'existe pas. Tu es en train d'imaginer. Tu comprends? Alors l'imaginaire, qu'est-ce qu'il est venu? L'imaginaire, il est venu substituer la réflexion. Puisque maintenant la réflexion ne va plus assez vite, les gens ils ont trouvé l'imaginaire, l'image. Tu vois combien d'images secondes qui passent à l'écran? Avec ça, les gens ils se calment. Pourquoi? Parce que comme ils ne peuvent pas réfléchir, au moins, les images, ça calme, tu vois. Tu vois une émission, tac, 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 tac. Après une autre émission. Après, tu vois les oiseaux. Après, tu vois les poissons. Après, tu vois le football. Après, tu vois les informations. Et vas-y, des images par milliers, par milliers, par milliers. Ces images-là, c'est ça Aman Amalek. C'est ça Aman Amalek. Parce qu'Aman Amalek, qu'est-ce qu'il te fournit? Il te fournit la 50e porte de la Touma. La 50e porte de la Touma, c'est des images. C'est ça qui te donne Amalek. Amalek, il te donne de l'image par milliards pour que tu te calmes, c'est tout. Mais si tu ne prends pas l'image, de l'autre côté, tu as la communication avec Hachem. Ils sont à côté l'un de l'autre. Si tu choisis l'image,
Tu rentres dans le fantasme, l'imagination. Si tu choisis la prière, tu rentres dans la prophétie. Tu rentres dans la prophétie, mamache. Tu vas voir de la prophétie dans ta vie. Tu vas dire, mais comment, moi, je t'occupe pas comment tu es rien du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, ça tourne tellement vite que tu ne peux pas dire je suis. Le temps que tu as dit je suis, tu es déjà devenu autre chose. Le décor, il a changé déjà. Tu étais dans un décor d'une ferme, le temps que tu dis je suis un fermier, truc, tu regardes le décor, c'est devenu un aéroport. C'est fini, qu'est-ce que tu dis? Alors tu vas commencer, le temps que tu vas t'adapter, c'est devenu autre chose, une autre chose. Alors Amal Amalek, ce qu'il a amené, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire la possibilité d'envoyer des millions d'images. Des millions d'images. Si tu vois, mamache, quelqu'un qui regarde la télé quelques heures par jour, mais c'est des millions d'images qu'il voit. Mamache, des millions d'images. Et regarde des films qui sortent. Il y a des millions de gens qui voient un nouveau film, et ils vont payer pour ça, pour voir un nouveau film avec des trucs ils savent très bien que c'est pas vrai tout ça. Il n'y a pas de problème. Tout le monde te le dit. Tout le monde va te signer avant de rentrer dans la salle de cinéma que tout ce qu'il va voir là, c'est de l'imaginaire total, du fantasme total. Afal Piken, il en a besoin. Pourquoi il en a besoin? Parce que comme son cerveau il marche plus, il faut qu'il tire de la vitalité de quelque part. Son cerveau il peut plus moudre l'information. Le cerveau il est incapable de gérer l'information qui est donnée. Donc où tirer sa vitalité? Où il rentre dans la communication avec Dieu et dans la foi, c'est-à-dire il va s'appuyer sur Dieu et il va rentrer mamache dans la névoie, il va rentrer dans de la prophétie mamache, très facilement. Pourquoi on dit que la prophétie ça a été donné aux enfants et aux fous? Pourquoi on dit que la prophétie c'est pour les enfants et les fous? Parce qu'aujourd'hui, tous les gens ils vont devenir des prophètes parce qu'ils sont fous. Parce qu'ils sont fous les gens. Qu'est-ce que ça veut dire ils sont fous? Un enfant, pourquoi il a de la prophétie un enfant? Pourquoi à l'époque même tu vois de la Gemara, les Chachamim venaient quand ils avaient une question et ils trouvaient un enfant qui allait au Cheder et lui dit Psoukli, Psouker, dis-moi ton pasouk d'aujourd'hui. Alors l'enfant il lui disait un pasouk. Et dans ce verset, dans ce verset que lui disait l'enfant, il avait la réponse de ce qu'il avait besoin. Pourquoi? Parce que comme l'enfant, il a le cerveau qui n'est pas développé, on a vu, il est dans Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il a un rapport avec Hachem, il a un rapport divin. C'est direct chez lui, il n'y a pas besoin il n'est pas déformé avec le cerveau. Alors avant, ils avaient un cerveau, que ces cerveaux-là, il leur permettait d'imaginer la vie comme Adam Arishon, que Bémet, ce n'était pas la vie, c'était la mort. Et maintenant qu'Hachem, il a décidé d'accélérer tout le système, ça fait que maintenant les gens ils sont perdus. Au niveau de la réflexion, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut réfléchir et donner une idée sur quoi que ce soit. Sur quoi que ce soit, regarde dans la politique, dans le monde. Ils ne savent pas quoi faire, les gens. Ni avec l'Iran, ni avec celui-là, ni avec rien. Il n'y a pas. Avant, c'était simple, les choses. Toutes ces choses-là, ça se réglait très simplement. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a personne qui maîtrise ces choses-là. Chacun, il dit, après il dit le contraire, après il revient sur ça, parce qu'ils ne savent pas. Il y a pas c'est impossible à gérer par de la logique. Alors que si les gens ils s'arrêtaient et ils venaient au cotel ou un truc et qu'ils commencent à faire des psaumes, avec ça, ils peuvent résoudre tous les problèmes du monde. Il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, la porte de la prière, elle est ouverte complètement. Complètement ouvert. Hachem, il a ouvert la prière. Le dialogue, il a ouvert complètement. Mais seulement, c'est ou là. C'est-à-dire, tu as ou les fous dans les fantasmes, ou les fous par la prophétie. Mais des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent, ça n'existe plus. Et celui qui croit encore, qui réfléchit, c'est uniquement parce qu'il est en arrière, c'est tout. Ou il se roule, ou un truc, alors il croit qu'il comprend quelque chose. Mais il n'y a rien à comprendre du tout. Il n'y a rien à comprendre. Ou tu rentres dans le fantasme, c'est-à-dire tu t'alimentes par des images et des sensations qui te sont procurées par l'image, bien que tu saches que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Quand quelqu'un regarde la télé, il sait que c'est faux. Il n'y a pas de problème. Mais l'image, ça le calme. Ça lui amène des émotions, etc. Soit tu rentres dans le dialogue avec Hachem, et là, dans le dialogue avec Hachem, tu vas rentrer, mamash, dans la prophétie. Rabbeinu, il dit que quand tu vas faire Hitbo des doutes, mamash, Hachem, il parle dans ta bouche. Hachem, il parle dans ta bouche. C'est lui qui parle dans ta bouche. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu passes un moment avec Dieu, c'est lui qui parle dans ta bouche. C'est-à-dire son souffle, il va venir dans ta bouche, tu vas parler des paroles de Dieu. C'est lui-même qui parle dans ta bouche. Tu veux quelque chose de mieux que ça dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde que ça? Tu as besoin de quelque chose, demande-lui.
Tu as un problème, parle-en lui. Tu as une joie, remercie-le. Tu cherches quelque chose, demande-lui un conseil. Il est là, il est à ton écoute tout le temps maintenant. Maintenant, la vraie vie du monde, comment elle devait être avec Adam Arishon, elle commence maintenant. C'est maintenant que ça commence. Avant, on ne pouvait pas. Avant, Adam Arishon, il nous a mis une machine dans la tête, il nous a mis un truc dans la tête en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a complètement détruit le monde. Mais maintenant, qu'Akadosh Baruch Hu, il a amené, Baruch Hashem, un tzaddik comme Rabbi Nachman, qui est venu à l'époque où la folie, elle a commencé à rentrer dans le monde, parce que Rabbi Nachman, il est venu à l'époque où il y a eu l'industrialisation, il y a toute l'accélération qui a commencé. Ça a commencé l'accélération. Aujourd'hui, quelqu'un il travaille à Paris, il vit à Jérusalem, c'est pas un problème. Avant, tu disais ça, tu dis c'est un cosmonaute, c'est pas un Ben Adam normal, ça. C'est un cosmonaute, tu le regardes comme un homme qui vient. Mais aujourd'hui, des gens qui habitent à Jérusalem et qui travaillent à Paris, il y en a des centaines et des centaines de gens. Il y a des centaines de gens qui travaillent ici à Jérusalem et répondent à des téléphones de Paris. Le service après-vente de Darty, il est ici à Jérusalem. Les gens, ils appellent, oui, Darty, ils disent, oui, monsieur, bonjour, le type, il a un truc là-bas, à Givat Shaul. Oui, monsieur, il dit, voilà, j'ai acheté mon aspirateur, et puis il a pris le truc, il dit, attendez, je vous passe service technique, et tout ça, et le gars, il est ici. Et le gars, il est en Bretagne, il a été chez Darty, il a acheté un aspirateur, il ne marche pas. Il appelle, c'est quelqu'un à Jérusalem, dans un centre de trucs. Les téléphones, une compagnie de téléphone canadienne ou américaine, ils ont aussi tous leurs services de trucs, il est ici à Jérusalem. Il y a un Américain ici, il a un centre, je crois, il a 2000 employés qui répondent au téléphone. Il sous-traite des sociétés. Il y a des sociétés qui sont en Inde, des sociétés au Maroc, des PayPal ou trucs, il a des gens au Maroc. Tu appelles, tu tombes sur des gens qui sont au Maroc, qui travaillent pour cette... Il n'y a plus. Avant, tu appelles quelqu'un, tu dis voilà, j'ai un problème. Ma voiture, voilà le problème. Il dit ok. Alors, bon, vous savez, je viens vous voir. Tu vas venir le voir. Le gars, il est au l'autre bout du monde. Tu veux voir personne. Il n'y a personne, mon ami. Il est au bout du monde, le gars. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille, on va tac. Voilà. Il dit, la pièce, elle va t'arriver par là. C'est fini. C'est-à-dire, il y a une réduction totale de tout le phénomène du temps et de la distance. Elle se réduit. Tu parles avec quelqu'un, aujourd'hui quelqu'un il part, tu as un Skype, tu as ça. Ça y est, tu parles avec lui. Voilà, aujourd'hui on fait une Torah. En même temps, quelqu'un il est à Paris, quelqu'un il est au Canada, quelqu'un il est en Suisse. Il suit les cours. Il est là. Il est là, c'est tout. Il est avec nous ici, c'est la même chose. Il n'y a plus de lien de distance, etc. Mais ça, pour que le cerveau il arrive à suivre ça, c'est très très difficile. Le cerveau il peut pas. Le cerveau il avait l'habitude de digérer des choses qui sont digestes pour lui, des choses qu'il peut développer. Aujourd'hui il peut plus. Il n'y a plus de choses qui soient digestes pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il devient fou, c'est tout. Alors les gens ils vont vers le plus facile. Le plus facile c'est l'image, c'est tout. Tu vois, les gens, ils s'envoient des selfies, des trucs, voilà mon image, voilà le truc, voilà où je suis, tac, on voit une image. Et tu reçois des images toute la journée, voilà celui-là, il est là-bas. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, non, voilà, je suis au supermarché, maintenant, je suis en train d'acheter des trucs. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais voilà, pour te dire, c'est voilà avec quoi les gens, ils vivent, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il n'y a rien, il n'y a pas de vitalité, il ne peut pas réfléchir, sa tête, elle ne marche plus. Alors, il a l'image, ou il a le dialogue avec la prophétie. C'est comme tu veux, tu choisis. Mais les deux, c'est des choses de la 50e porte. La 50e porte de la Touma, c'est l'image. C'est pour ça que Rabbeinu, Nachman, c'est Moach Nun. C'est mamash le cerveau de la 50e porte. Rabbeinu, ce qu'il te donne, c'est comment vivre dans la 50e porte. Et d'un côté, tu dois être heureux. Comme Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne me connais pas. Si tu savais la joie que c'est de connaître quelqu'un, d'avoir un maître comme moi, et dit Rabbeinu, tu aurais dansé toute la journée. Seulement nous, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que maintenant, tout ce qu'on croit, nous, être comme des échecs de la vie ou des trucs qui ne marchent pas et tout, on ne sait pas que ça ne vient pas de nous. Ça vient du fait que ça s'est accéléré. Imagine-toi que quelqu'un a une voiture qui a été prévue pour rouler à 200 à l'heure, tu la fais rouler à 600 à l'heure. Mais c'est sûr qu'elle va avoir des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'elle a un problème, c'est parce que la vitesse, elle n'est pas adaptée. Maintenant, il y a une façon de vivre
qui était une façon de vivre, qui était avec une certaine logique, où les gens y raisonnaient, ils réfléchissaient, voilà ce qu'on va faire pour notre fils, on va lui ouvrir un magasin, et il va vendre des trucs. Où il est le fils? Le fils, il est parti à Katmandou, il est parti en Inde, c'est fini, tous les projets, ça ne marche plus tout ça. Mais aujourd'hui, c'est toi qui dois suivre ton fils, c'est pas lui qui va te suivre. Toi, tu dois le suivre, voir où il va et l'aider. Mais ne lui prépare pas des programmes. Pas tes programmes, ils sont révolus depuis très longtemps. C'est des programmes qui n'ont plus rien à voir avec la vie d'aujourd'hui. C'est toi qui dois le suivre. C'est ce que Rabbeinu il a amené dans ses Purim Massiot, que quand ils ont placé les gens par ordre de Rochma, alors ils ont pris le bébé, ils ont dit le bébé c'est lui le plus ancien. Et les vieux c'était les plus jeunes. Et le bébé, c'était celui qui était le plus ancien. Pourquoi? Parce qu'un bébé, il a une possibilité. Tu vois aujourd'hui, tu vois des petits-enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, donne-leur un iPhone, tu vas voir qu'un adulte, il ne peut pas le suivre. Tu vas voir qu'un petit enfant de 7 ans, il utilise un iPhone beaucoup mieux qu'un adulte. Et un adulte, il ne peut pas. L'enfant, il rentre dedans, il comprend tout de suite comment ça marche. Parce que c'est fait pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Et toi maintenant tu veux utiliser l'iPhone comme avec une machine à calculer que tu as dans la tête, mais tu peux pas. C'est pas comme ça que ça marche l'iPhone. Ça marche que par de l'intuitif, c'est tout. Ça marche pas du tout avec de la réflexion. Tous ces jouets là, tu vois des petits enfants, mais même les parents ils me disent mais tu sais, mais regarde-le, tu vois le gosse il prend le truc, comme ça comme. Toi quand tu veux écrire de tac. Lui il est là, il prend ça comme si c'est un petit enfant. Mais voilà, tu as la preuve d'où on est en train de vivre. On est en train de vivre dans le monde de l'imaginaire. Comme l'enfant, il n'a pas de cerveau, lui, tout de suite, il sent les choses. Tout est ouvert pour lui parce qu'il sent tout de suite comment ça marche. Toi, maintenant, tu viens avec une machine, une grosse machine à analyser. Le temps que tu as rentré les informations, tu as commencé à les traiter et tout, il a changé le téléphone. C'est plus celui-là, c'est un autre déjà. Donc, tu peux plus, tu décroches, tu n'arrives plus. Alors, tu as d'un côté ça qui te propose de te nourrir par l'imaginaire, et Rabbeinu, il te propose le Moachnoun, c'est-à-dire il te propose le cerveau de la 50e porte, qui est le dialogue avec Hachem. La Emouna, qui s'exprime par la bouche, Malchut Peh, comme on a vu dans Pessah, c'est-à-dire que le pouvoir de la parole. Parce que Rabbeinu, tu as un pouvoir, tu as le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir de Dieu, c'est quoi? C'est ta parole, c'est ça. C'est tout. Ouvre ta bouche, Patar Picha va maleo. Ouvre ta bouche, je vais la remplir, c'est tout. Mais ne crois pas qu'autre chose, ça va marcher. Il n'y a rien d'autre qui va marcher. N'essaye pas, ne perds pas ton temps parce que tu es en train d'aller dans un monde imaginaire complètement. Donc vraiment, tu prends le conseil de Rabbeinu, de la Hitbodedut, de la prière, de ta Hitbodedut, ton Teilim, ton écouté de Filon, ton Tikkun HaKlali, tout ça, il faut le prendre très très au sérieux parce que c'est ça la vie d'aujourd'hui. Et ne réfléchis pas. Fais ce qu'il te dit de faire et après, quand les Tzerara vient et te dit « Ouais, mais ça tu dis, regarde, tout ce que tu veux, on parle après. Moi, d'abord, je fais ce que j'ai à faire. Moi, je dois faire ce que le Rebbe il a dit de faire. Moi, je dois faire ma Hitbodedut, je fais un peu de Teilim, un peu écouter de Filot, mon Tikkun HaKlali, tout ça. Après, si tu veux, on discute, il n'y a pas de problème. Mais moi, je fais d'abord ce que le Rebbe il a dit de faire. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le Ruach HaKodesh. C'est ça le souffle divin. C'est ça le rapport véritable avec la vie. Mais là, tu peux dire que c'est une vraie vie. C'est plus une vie de cerveau. C'est une vie de cœur. C'est une vraie vie. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, Bassar, lève Bassar, Breslev, c'est lève Bassar. Je vais vous donner un cœur de chair. Je vais vous enlever le cœur de pierre. Vous aviez un cœur comme de la pierre. Pourquoi? Parce que vous utilisez que votre cerveau. Vous croyez que quelqu'un peut vivre avec son cerveau. On ne peut pas vivre avec le cerveau. Le cerveau, c'est la mort. Hachem, il a dit, c'est le contraire. C'est le contraire de la vie, le cerveau. Alors maintenant, je vais vous dire comment alimenter votre cœur avec du souffle divin. C'est-à-dire en parlant avec Hachem dans ta langue en plus. Tu n'as même pas besoin d'apprendre une autre langue, tu n'as pas besoin de passer un stage, tu n'as besoin d'apprendre rien du tout. Tu parles avec Hachem, c'est tout. Dans tout ce que tu as besoin, toute la journée, habitue-toi à tout en faire un dialogue avec Hachem. Et ça donne Ruach HaKodesh Mamash, et ça te sort de tout le côté animal que tu peux avoir en toi. Tous tes instincts, tout, ils vont se réparer avec ça. Si tu rentres dans le dialogue, tout se répare. Parce que tu vas rentrer dans le langage de l'âme. Le corps, il va être complètement à côté. Le corps, il va s'asseoir, il va applaudir. Il va faire comme ça.
il va s'asseoir de côté, il va applaudir, il va dire magnifique, magnifique, continuez, c'est très beau. Et tout, parce que ça y est, il va voir que c'est l'âme que l'âme c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Ça y est, le corps lui-même, il va rentrer dans le plan de l'histoire. C'est ça les jours qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et l'accélération, elle va aller de plus en plus vite. Ça va aller en exponentiel, ça va s'accélérer de plus en plus vite. Et après, ce qu'on est en train de dire maintenant, qui a l'air des choses qui ont l'air un petit peu... Je ne vous dis pas quand on disait ça il y a 30 ans, les gens ils peuvent t'enfermer. Il y a 30 ans, quand on parlait de ça, mais il peut t'enfermer quelqu'un, si il t'entend parler comme ça. Il peut te dire, tiens, renégat, tiens, un truc, n'importe quoi, si tu parles comme ça. Aujourd'hui, ça y est, les gens ils ont reçu tellement des coups sur la tête qu'ils commencent à se dire peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a un problème ou un truc. Comme Shlomo Ameler, quand Shlomo Ameler il a perdu son trône pendant 3 ans et tout, il dit, mais moi, il allait chez les gens, il disait, mais moi je suis Kohelet, moi je suis le fils de David et tout. Et il disait, bon tiens, prends à manger. Il lui donnait à manger parce que t'es un pauvre, il lui donnait un petit peu des pois, des trucs comme ça, des grissim, là, des pois ou des trucs comme ça. Et il le frappait, il disait, allez, espèce de fou, il le tapait. Et c'était vraiment Shlomo Ameler. Mais seulement il était un fou. Pour lui, quand il venait dans le monde, il parlait, il était un fou parce que il n'y avait pas de... Ça c'est pareil. Au début, les gens ils ont dit, ouais, Breslev, les fous, les trucs et tout. Et après, doucement, il y a autre chose, il y a un autre message qui vient. Après, il y a autre chose qui vient. Au début, les gens, ils ont cru qu'ils ont affaire à des fous. Et après, quand ils rentrent, ils voient que le Maaseh Rabbi Nachman, c'est pas du tout un fou du tout. C'est au contraire, c'est un professeur des fous. C'est vrai que quand tu vois un professeur, il tourne dans l'asile, alors tu peux le prendre pour un fou. C'est plein de fous là-bas. Tu peux prendre le professeur aussi pour un fou. Mais quand tu vas voir que c'est un maître, c'est pas du tout un fou du tout. C'est un maître pour les fous. Et que tout le monde est fou, alors tu vas voir les choses différemment. Attention.